Et t'as vu Pierre et... non, pas Nathalie et Fabien? Oui, je les ai vus. Ouais. Tu les as vus? Oui, je les ai vus, mais malheureusement, ils n'ont pas suivi la visite. C'était ça qui... Ah oui, il y avait la visite avec Monsieur Meunier. Ouais. Ah bah c'était super. Hein. C'était bien? Ah très bien. Hugues de Chivray, première. Eh bien bonjour, voilà, moi je m'appelle Hugues de Chivray, je suis éditeur basé en Touraine, sur la commune de Chemillé-sur-Indrois, d'ailleurs où se trouvent cette magnifique, les magnifiques ruines de cette abbaye de la Chartreuse du Liget. Je suis éditeur depuis 2005, je suis particulièrement spécialisé sur le patrimoine et l'histoire de la Touraine. Voilà, donc au fil des années, il s'est avéré que eh bien, on avait envie de faire la promotion des auteurs et des éditeurs de Touraine. Et avec une amie, Odile Ménard, nous avons fondé l'association Signature Touraine. Signature Touraine qui aujourd'hui regroupe pas loin d'une centaine de membres et qui a commencé par un salon qui est devenu un rituel tous les ans au mois de décembre à Loches. Aujourd'hui, nous avons fait une petite digression. Nous sommes partis à la Chartreuse du Liget, le salon n'ayant pas pu avoir lieu en 2020 à cause de la crise du Covid. Et donc là, c'est une première aujourd'hui à la Chartreuse du Liget, qui a été largement baptisée par un bel orage. Et voilà, et nous espérons que nous allons pouvoir réitérer notre aventure. Voilà, donc sur mon métier d'éditeur, eh bien écoutez, moi je suis venu passer toute mon enfance dans la Touraine et puis eh bien, j'ai voulu redonner toutes les joies que la Touraine m'avait données. Et donc je publie des ouvrages sur la Touraine, la forêt de Loches, la Chartreuse du Liget, les hauts personnages de la Touraine, Agnès Sorel, Saint-Martin, voilà. Et ben, ça va continuer, voilà. J'ai plus grand chose à dire. Non, ben voilà, hein, c'est un beau métier d'être éditeur, c'est un beau métier, la rencontre avec les auteurs est un moment vraiment intéressant, c'est une connivence hein, entre l'auteur et l'éditeur, la réalisation d'un ouvrage. Ça c'est la partie vraiment intéressante et très enrichissante du métier. Et puis après c'est la rencontre avec le public, avec les lecteurs, comme lors de ce salon, où c'est aussi là très intéressant de se côtoyer avec le lecteur. Bonjour. Bonjour. Oui, en plus on va pouvoir peut-être parler littérature un peu. Tout à fait. C'est prévu normalement. Le système d'imposition Oui, j'enlève mon masque. Il est têtu, alors moi j'ai eu du mal à lui dire non. Puis déjà le bouquin, c'est un peu gros déjà. Mais c'est quand même une histoire. Mais c'est intéressant. Des fois c'est un petit peu... Non, mais c'est bon, ça. Je suis bientôt invité dans la pause et je vais y aller parce que je connais pas. Disons qu'on a dû faire la même parmi, je vais aller faire un peu. Ça m'intéresse. Il y a des croix aujourd'hui. Hein. Ce qui serait drôle, c'est que tu en reprennes un autre et que tu refasses la même chose. Alors, pour 25-30 ans, virologie à l'INRA au niveau 3, on avait autre chose comme matériel, et ça grattait pas les narines, les permettait pas, et puis c'est... Alors attends, moi je te dis, regarde. Que la chambre ne soit pas réservée pour rien. De toute façon, il faut taper signature Touraine. Ah oui, ça vous emmène. Oui, mais c'est ça que je veux en France. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vais mettre le prix d'ailleurs, parce que comme c'est pas marqué. Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, ah ben, je vais vous donner la petite fiche avec tous les livres. Alors j'écris une série, entre autres, mais c'est la série qui se plaît le plus. Donc, pardon? Moi je suis en train de lire Polycarpe. Ce Polycarpe, c'est le héros. D'accord. C'est le personnage principal. Voilà, c'est ça. Enfin, je mets Polycarpe à chaque fois parce que c'est une série. Donc,
Et en fait, c'est un vétérinaire, que j'ai choisi vétérinaire, ça me permet aussi de faire intervenir des Kodak. Parce qu'en fait, comment on a le reporter. Ah bah je l'ai pas vu, j'ai même pas vu qu'il était là. Il y a des croix jolies en fait. Oui, oui. Ça va très vite parce que une fois. Je trouve pas plus vieux que si j'ai travaillé avec mon père. Hein. Bon bah cet après-midi. D'accord, absolument. Je continue à être passionné en ayant écrit des bouquins, ce qui fait que maintenant, tu peux prendre 5 minutes pour feuilleter. C'est ça ce qui est intéressant. Ah oui, C'est de continuer et puis laisser un témoignage. Et ce témoignage, il est à la bibliothèque de la Fête du Tour qui veut la garder comme patrimoine parce qu'ils l'ont pris et ils l'ont mis au patrimoine et c'est ce qui me plaît beaucoup. Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a des coins, ils acceptent même plus les chèques d'ailleurs. Mais bon. Je suis bientôt invité dans la Creuse et je vais y aller parce que je connais pas. Disons qu'on a faire un livre, je vais aller faire un tour. Ça m'intéresse. Il y a des croix jolies en fait. Oui, voilà. Ça va très vite parce que une fois. Alors moi c'est des petits livres hein, ce que j'ai écrit là. C'est un petit livret. Ouais, non mais ça m'intéresse. C'est plutôt dans ce format-là. Je n'ai même pas pensé à vendre mes réponses, je suis pas nul, hein. Je l'ai récupéré il y a 15 jours, il est tout. Ah d'accord, ouais. Il sera diffusé qu'à partir du 2 juillet. Ah bah écoute, il faudra me le dire parce que ça m'intéresse. Hein. Je ferai un petit post. De ce qu'était la vie à l'époque, justement, j'ai reconstitué aussi un peu les structures démographiques, à la fois la vie quotidienne et en même temps les structures sociales, de propriété, structures démographiques, ainsi de suite, et leur évolution. La porte du garage a changé. Ah oui, elle parce que je suis passé hier. Ça se passe temps, ça. Elle est lourde, elle est âgée. C'est lourd, oui. Au moins 2 siècles. Ah oui. Donc vous allez avoir un système qui fait que ça se tout seul. Bon, c'est bien faut ça. que ce soit en bois. Non, ça c'est très bien de pouvoir le faire. Et puis on va mettre on va remettre les stores qui étaient existés, enlever ça, c'est vite, ça existait déjà, mais on va les changer. Oui. Ça c'est bien. Alors ça, oui. Dit lui-même, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose, mais on n'a pas de traces. Voilà, donc et autrement ça reprend. Je retire le masque pour la photo quand même. Voilà. Je m'écarte. Il y a des croix jolies en fait. Oui, voilà. Ça reprend la vie de l'Aiglon vraiment de façon très exacte et très précise et très véridique. Voilà. C'est le principe de la biographie romancée. Pour Rachel, justement on parlait de Sarah Bernard, Rachel a été une très grande traductrice. A priori, elle envisage de passer. Mais Ah oui, parce qu'elle aime bien ce genre d'animation. Mais il faut qu'elle emmène ses enfants aussi après. Ses enfants. Ils sont indépendants. Oui. Ah bon? Je tiens à vous rassurer. Vous êtes souvent Moi, on est tourangeau, oui. Moi, j'habite à Tours et lui, Fondette. Je sais pas si on est. Oui, oui.
Voilà. Attention, c'est J'ai peut-être pas vécu sec. une partie de mon enfance. On passait nos vacances à Négron. Ouais, ça va. À Négron. Oui. Je connais bien la région. Ok, bah merci. Merci messieurs, bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. On met le masque ou pas, non? Ah, si c'est... Peut-être que c'est... C'est impératif. Hein? Je sais pas si c'est... Les visiteurs ont le masque. Alors, il est où les trucs de pasquier? Et vos stylos, c'est de l'aquarelle. Non, non, je regarde juste. Ah, Pierre Orgeur, j'ai presque tout vu. Je te jure, hein, je vois sur Facebook, c'est bon. Je peux passer devant? Ça, c'est le dernier. Lequel? Celui-là? Oui. Je l'ai vu sur Facebook. C'est plus l'histoire paysan, là. Oui, oui, oui. Okay. C'est gentil, hein. Ok, Merci. oui, bah, je vous en prie. Bah, ça me fait plaisir hein, moi aussi. de vous revoir. Hein, bonne journée. Ouais, merci. Voilà, je suis à Salon du Livre, mais va vous dire Oui, oui, oui. À quel endroit je suis? Ah, je me rappelle plus. À quel endroit? Montréchal? Non, non. Tout près d'ici? Bientôt invité dans la Creuse et je vais y aller parce que je connais pas. Qui ai passé mon enfance à lire. J'aurais rêvé d'avoir un professeur qui m'emmène vers l'écriture et d'être dans un établissement scolaire qui permette cela. Donc bravo à tous. Et puis je suis particulièrement heureuse d'être en présence ici dans un endroit que je connais particulièrement bien, puisque je pense que j'y ai beaucoup lu. J'ai beaucoup fait lire mes enfants ici, puisque j'ai habité à la Chartreuse pendant 7 ans et que j'en ai des souvenirs merveilleux. Donc merci en tout cas, et puis bravo toutes les trois, et bravo à toute votre classe. Et merci Pierre-Emmanuel. Paul-Emmanuel, pardon. Pierre-Emmanuel, c'est autre chose. C'est un grand poète. Oui, il n'y a pas de quoi. C'est un grand poète. Monsieur le sénateur, pardon, je vous donne le micro. Oui, alors, c'est vrai que je ne suis pas académicien, à mon grand regret, mais je ne serai jamais académicien. Mais c'est vrai que c'est une superbe récompense, monsieur le professeur, les jeunes, d'avoir d'abord lancé cette initiative. Passer de la lecture à l'écriture, c'est tout autre chose. Et avoir cette récompense de l'Académie française, eh bien, je crois que ça doit être votre fierté à tous les quatre, puisque vous l'avez fait ensemble et vous l'avez bien soutenu. Et je crois que, enfin, moi je suis particulièrement fier de vous remettre, au nom de l'Académie française, au nom des académiciens, ce prix Alfred Bonan, qui vous donnera envie de recommencer, je pense, et j'espère, peut-être un peu plus tard, chaque chose en son temps, mais c'est véritablement, ça a été un beau défi, et c'est gagner une superbe récompense. Voilà, il faut ce défi de dire number one, il faut toujours être le premier, et là vous êtes, oui, quelque part les premiers grâce à cette superbe récompense de l'Académie française. Bravo à toutes et à tous qui ont travaillé sur ce projet. Ah oui, non, mais c'est mieux. Alors, qui récupère tous ces trois? Allez. Les élèves qui représentent ta classe, ils ne sont pas tous Oui, là. c'est ça. Donc vous l'avez écrit à plusieurs mains. Ils étaient 20, une vingtaine d'élèves. D'accord. Vraiment une classe entière. Hein. Oui, avec différents niveaux, évidemment, ils n'étaient tous pas excellents en français, on s'en doute. Hein. Non, mais c'est bien d'apporter chacun sa touche. Chacun, c'est ce que j'explique un peu dans la préface, chacun y met de sa pierre et ça fait un beau monument. Je l'ai acheté, donc je vous dirai. Ah. Dans quelques... Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Dans quelques jours. Voilà, bravo à tous et à toutes. Et bravo à l'éditeur qui a pris aussi cette initiative. Et puis bravo à tous ceux qui ont organisé cette journée. C'est vrai qu'après un an de confinement, après avoir annulé certaines manifestations plus traditionnelles, plus hivernales,
Je crois que tout le monde est heureux aujourd'hui de retrouver les écrivains et de retrouver cette ambiance un peu extraordinaire. Champêtre, ça change du Moulin des Cordeliers, effectivement. Bravo à tous. Merci, monsieur le sénateur, merci madame la députée, merci monsieur Bourdette, merci les élèves, merci monsieur Gervais. Et puis écoutez, on va continuer cette journée en espérant que le temps reste clément. Je voudrais avoir juste une petite pensée aujourd'hui pour la disparition du vice-président de l'association, Patrick Binet, qui est décédé cet automne, et qui était un fidèle collaborateur de l'association Signature Touraine. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit peut-être, et puis puisqu'on n'a pas le droit de prendre de pot officiellement, donc voilà. Écoutez, bonne journée, et puis on attend les lecteurs. Tout ça, c'est à discuter, c'est à mettre au point. Les projets, il y en a plein. Et puis voilà, on est content que le monde du livre puisse perdurer. Moi, je suis particulièrement sensible au papier. J'attache beaucoup de valeur au papier. Le livre objet, qui est un témoignage. Le numérique, c'est un outil sensationnel. Ça, il ne faut pas... Voilà. Oui. L'association donc Signature Touraine, qui regroupe pas loin d'une centaine d'auteurs, a pour but la promotion comment on peut dire, des petits auteurs et des petits éditeurs qui ont souvent du mal à avoir de la visibilité. Donc au travers de salons, de rencontres, de dédicaces, ces auteurs, l'association est une vitrine pour eux, avec un site internet, une page Facebook, donc sur les réseaux sociaux, une communication intéressante et une visibilité qui est différente de celle des grands éditeurs qui ont plus pignon sur rue ou sur médias. Très bien. Bon. C'est comme vous voulez, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Si vous arrivez à... On va, t'inquiète pas, on va se débrouiller. Coupé.